Les ténors du pouvoir américain ne décolèrent pas contre le comportement inacceptable de M. Zelensky contre le président américain. C'est là deux des personnalités les plus énormes du pouvoir de M. Donald Trump qui viennent de dire à M. Zelensky qu'il est cuit, c'est terminé. En premier lieu, il s'agit de l'incontestable et l'incontournable Elon Musk, l'homme le plus riche de notre planète Terre. L'homme a 449 milliards de dollars et donc le ministre de l'efficacité gouvernementale dans l'administration de Biden et de l'administration de Trump actuellement, qui fait une déclaration et là, ça va faire trembler le pouvoir à Kiev. En deuxième lieu, vous avez Mike Waltz. Oui, c'est le conseiller à la sécurité nationale du président Trump. Et là, les deux viennent de tomber sur M. Zelensky. Et là, nous disons, Yako Zelensky, qui cherche, trouve. Et quand tu trouves, tu dois assumer. Toi, tu n'es rien. Tu n'as rien. Ceux qui sont derrière toi en Europe, qui fanfaronnent, ils n'ont rien. Tous ces gens-là dépendent de la sécurité américaine. Tous ces gens-là dépendent de ce que l'Amérique met sur le continent européen pour la protection des pays membres de l'Union européenne. Et puis, c'est toi qui te permets de gueuler le président des États-Unis d'Amérique, le milliardaire Donald Trump, en disant qu'il est dans une espèce de désinformation de la Russie, et sachant très bien que les dirigeants actuels de la Russie sont des menteurs pathologiques. Donc, quand tu dis que M. Trump est dans une espèce de désinformation de la Russie, et que les dirigeants actuels de la Russie sont des menteurs pathologiques, mais tu traites M. Donald Trump de menteur, de manipulé, de faible d'esprit, de manipulable, d'un homme qui n'est pas à la hauteur de la tâche présidentielle américaine. Parce que si vous réussissez à m'emballer dans votre espèce de désinformation, c'est que je suis un esprit faible. C'est que ceux qui sont même autour de moi, mes conseillers, ceux qui sont même à la Maison Blanche, nous tous, nous sommes dans cette désinformation russe, comme vous le dites. Donc vous insultez même la tête de l'Amérique. Et là, les Américains ne veulent pas. Non, non, ils ne veulent pas laisser ça tomber. Voyons voir. C'est que M. Elon Musk, le ministre de l'efficacité gouvernementale dans l'administration Trump, vient de dire, et le conseiller à la sécurité nationale du président lui-même. Oui, il est méprisé par le peuple ukrainien, a ainsi lâché ce X Elon Musk, qui est méprisé par le peuple ukrainien. Il parle de Zelensky. Elon Musk et un responsable américain s'en prennent à leur tour à M. Volodymyr Zelensky. Elon Musk dit, il est méprisé par le peuple ukrainien, a ainsi lâché Elon Musk effectivement sur son compte X. De son côté, Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale du président américain, a jugé inacceptable les insultes du président ukrainien contre M. Donald Trump. Le président Trump est manifestement très frustré par le président Zelensky, par le fait qu'il ne se soit pas, n'est-ce pas, qu'il ne soit pas venu à la table des négociations, qu'il n'ait pas voulu saisir l'occasion que nous lui avons offerte, a ajouté Mike Waltz lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky avait reproché mercredi à son homologue, son patron, M. Donald Trump, le président américain, de vivre dans une espèce de désinformation russe et d'aider Vladimir Poutine à sortir d'années d'isolement. Bon, ça c'est dire quand il parle d'années d'isolement. Mais là, la carotte est cuite.
Et quand Elon Musk dit que M. Zelensky, il est méprisé par le peuple ukrainien, pensez-vous que ça c'est faux? Parce que, à l'heure actuelle, en fait, il y a deux commentaires sur l'Ukraine. Il y a le commentaire européen qui veut sauver l'Ukraine. Il y a le commentaire américain des républicains qui est réel, c'est-à-dire pragmatique. Voilà. C'est des gens qui se fient à ce qui se passe sur le territoire ukrainien. Et quand l'Europe fait son sondage en disant « Oh non, actuellement, 57% des Ukrainiens sont favorables à M. Zelensky », je vous dis, mais vous parlez de quel 55% de la population ukrainienne? Vous parlez de quel sondage? Vous parlez de quel institut qui a fait quel sondage? D'où vous sortez ces chiffres-là, les 57, les 59, les 60, les 52? Vous n'avez pas honte de dire cela? Vous n'avez pas honte de dire que 57% de la population ukrainienne est en faveur de M. Zelensky? Sa cote de popularité n'est pas de 4. Moi, je dis d'ailleurs que quand M. Trump a dit que c'est 4%, moi, je dis non. Moi, je descends en dessous de cela. Je dis 2%. Mais, mesdames et messieurs, il faut quand même être, un peu borné pour croire qu'aujourd'hui, le peuple ukrainien asservi, le peuple ukrainien fatigué, épuisé, jusqu'à la clavicule, le peuple ukrainien qui n'en peut plus que ce peuple-là soit encore favorable à M. Zelensky. Ça, il faut que ça soit... Et sincèrement, je dis que ceux qui croient à cela et ceux qui avancent de telles inepties sont dans un monde fantomatique, au fait. Ils sont dans un monde irréel. Quand il dit qu'il est méprisé par le peuple ukrainien, c'est une réalité. Les Ukrainiens qu'on écoute dans l'ombre, qui font des témoignages sous anonymat, ces Ukrainiens souhaitent une seule chose aujourd'hui, le départ de M. Zelensky. L'armée ukrainienne, les officiers, les soldats qui sont sur le terrain, qui parviennent souvent à faire passer des messages sous anonymat. Mais on sait que ces gens ne sont pas favorables à M. Zelensky. Vous prenez 100% de militaires ukrainiens aujourd'hui. Je peux vous assurer que 90% ne sont pas favorables à M. Zelensky. 90% souhaitent le départ aujourd'hui de M. Zelensky. Je peux même aller jusqu'à 95%. Vous prenez les nombreuses familles ukrainiennes aujourd'hui qui voient leurs enfants envoyés au front. Des millions de familles aujourd'hui qui demandent des comptes à M. Zelensky. Vous leur demandez aujourd'hui, en dehors de l'Ukraine, ils vous diront, nous souhaitons le départ de M. Zelensky. Si le départ de Zelensky peut nous apporter la paix, si le départ de Zelensky peut mettre fin à cette situation, nous voulons son départ. Parce que nous ne voulons pas la continuité des hostilités dans notre pays. Parce que nous savons que ce n'est pas notre guerre. C'est quelque chose qui nous a été imposé. Alors, Elon Musk n'a pas menti. C'est une vérité. Et le conseiller de M. Donald Trump qui dit que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et que M. Donald Trump est frustré par le comportement de M. Zelensky. Et quand le président américain est frustré contre M. Zelensky dans cette période-là, il faut dire qu'il est cuit. Au lieu de faire profil bas, d'aller mollo-mollo avec M. Trump, au lieu de l'écouter, de mesurer la portée de ses messages, de réfléchir 1000 fois avant de parler, il se laisse emballer par l'euphorie, oh, machin, l'Europe, machin. Il va lire l'heure. Voilà. Maison Blanche, ça ne décolère pas. Et M. Zelensky va lire l'heure. Je vous reviens tout à l'heure.